Bonjour mes chers amis, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le morphème que, ses fonctions et ses rôles au sein d'une phrase. Avant de commencer, si la première fois que vous découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et de liker la vidéo. Alors, le morphème que est problème de confusion. Donc, nous allons traiter d'abord le morphème que et problème de confusion. Donc, certains confondent entre le morphème que en tant que conjonction, en tant que pronom, en tant que qu'adverbe. Donc, il y a une certaine confusion concernant ce morphème. Donc, ce morphème pose un problème pour certains francophones non natifs et même les natifs. Alors d'abord, qu'appelle-t-on un morphème? Nous allons voir la définition d'un morphème. Le morphème est une unité minimale d'une forme et de sens. Alors, il peut être un mot ou une partie de mot porteuse de sens, c'est-à-dire cette unité porteuse de sens. Soit un mot, comme par exemple que, qui, etc., soit une partie de mot, par exemple les affixes, préfixes ou bien alors certains préfixes qui signifient le contraire, par exemple des, bloqué, débloqué, des, qui signifie le contraire. Donc, une unité minimale. Mais, deuxième condition, il faut qu'il porte de sens. Alors, c'est ça le morphème. Alors, concernant le morphème que, quelles sont ses fonctions grammaticales? Premièrement, que pronominal. Que pour jouer la fonction du pronom en tant que pronominal. En tant que pronom, le morphème que joue le rôle du pronom. Il est donc anaphorique et il reprend un antécédent, un remplacement, c'est-à-dire il remplace un antécédent. Alors, en tant que pronom, il assume toutes les fonctions régimes du substantif. D'abord, que pronom interrogatif, parce qu'il y a différents types de pronoms. Pronom interrogatif. Le pronom interrogatif nominal que pour assumer les fonctions de sujet réel d'un verbe impersonnel. Exemple, qu'est-il arrivé? Alors, il est arrivé, là, il s'agit d'une forme impersonnelle. Il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire quelque chose est arrivé. Lorsque je dis qu'est-il arrivé, donc cette question c'est que qui est sujet réel. Et il, sujet grammatical. Donc là, il joue la fonction du sujet réel. Il peut aussi jouer la fonction de complément d'objet direct. Par exemple, que veux-tu? Que veux-tu? Tu veux quelque chose. Alors, cette chose est remplacée par que. Parce qu'il s'agit de pronom interrogatif. Il s'agit de l'interrogation. Que veux-tu? Donc là, que c'est un pronom interrogatif, joue la fonction complément d'objet direct. Il peut jouer aussi la fonction d'attribut. Bien sûr. Qui est cela? Alors, qui est cela? Cela est quelque chose. Donc, c'est une question. Qui est cela? Alors, cela, c'est un sujet. Il y a le verbe d'état. Et puis, ce qui vient après le verbe d'état, c'est l'attribut de sujet. Donc, il joue la fonction sujet. Alors, qui est cela? Il ne savait pas. C'était peut-être le vent, plutôt la chaleur. Qu'est-ce que c'est? Alors là aussi, c'est un attribut. Alors, c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un pronom, par exemple. Et puis, terme complétif. Par exemple, que coûte ce livre? Ce livre coûte quelque chose. Donc,
ici, il joue la fonction d'un terme complétif. Alors, il interroge normalement, en tant que terme complétif, il interroge normalement sur le nom animé dans les interrogations directes. Qu'as-tu acheté? Tu as acheté quelque chose, donc c'est complétif. Et dans les propositions subordonnées interrogatives, indirectes, partielles. Par exemple, il faut savoir ce que je veux. Donc, il faut savoir ce que je veux, c'est-à-dire je veux que quelque chose. Deuxièmement, que pronom relatif. Donc, on a vu que pronom interrogatif, maintenant que pronom relatif. Alors, il désigne un animé ou un non animé généralement représenté par un antécédent, c'est-à-dire un substantif. Alors, le pronom relatif que peut occuper les fonctions ou bien la fonction de complément d'objet direct. Par exemple, j'ai des nouvelles de cette jeune fille que nous avions connue à Athènes. Alors, nous avions connu cette jeune fille. Donc, cette jeune fille, c'est un complément d'objet direct. Alors, cette jeune fille, que. Donc, que remplace cette jeune fille qui est le complément d'objet direct du verbe connu. Donc là, il reprend l'antécédent jeune fille, qui est le complément d'objet direct de ce verbe. Alors, j'ai des nouvelles de cette jeune fille que nous avions connue. Nous avions connu qui? Cette jeune fille qui est complément d'objet direct repris par, je dirais, que. Donc, qui joue la fonction complément d'objet direct. Alors, il peut aussi jouer la fonction d'attribut. Par exemple, l'homme que tu es aujourd'hui. Tu es l'homme. Tu es donc sujet tu, verbe d'état, et puis l'homme. L'homme que tu es. Donc, que reprend l'homme. Et l'homme, c'est l'attribut. Terme complétif dans la dans la subordonnée relative. Alors, les accidents qu'il y a eu hier, soit à cause de... Les accidents qu'il y a eu hier soir à cause de la pluie. Alors, sujet dans un certain nombre de locutions, par exemple, coûte que coûte. Donc, ici, coûte que, c'est sujet de ce verbe, coûte. Coûte que, sujet de coûte. Vaille que, sujet de vaille. Arrive que, sujet de pourra. Advienne que, sujet de pourra aussi. Alors, coûte que coûte, vaille que vaille, arrive que pourra, advienne que pourra. Alors, il y a aussi que adverbial. Alors, nous avons vu que pronominal, en tant que pronom interrogatif et pronom relatif, et les fonctions qu'il joue. Maintenant, deuxième cas, c'est pronom, plutôt que adverbial. Donc, lorsqu'il joue la fonction d'adverbe. Alors, d'abord, l'adverbe interrogatif. L'adverbe interrogatif que équivaut à pourquoi, courant dans la langue française, classique, et s'est maintenu dans un niveau de langage soutenu pour resserrer l'une de cette chaste famille. Par exemple, que nous donnons en mariage le frère à la sœur et la sœur au frère. Alors que ici, c'est l'équivalent de pourquoi. Pourquoi nous donnons en mariage le frère à la sœur et la sœur au frère. Alors, père et mère et mari, fils et fille, frères et sœurs, vivraient tous pêle-mêle dans un inceste philosophique. Deuxième cas de que adverbe, le marqueur exclamatif que. Il se rencontre dans les phrases exclamatives avec le sens de combien. Que ces bruits est énervant. Par exemple, combien ce bruit est énervant. Donc, que c'est l'équivalent de combien. Ah, que la terre est belle. Que c'est combien, l'équivalent de combien. Combien la terre est belle.
Il s'emploie quelquefois sous la forme renforcée ce que. Par exemple, ce qu'il est beau. Combien il est beau. Il a une valeur exceptive ou restrictive. Le morphème que, en corrélation avec ne, forme le forclusif de la négation exceptive. Donc, par exemple, il ne lit que les livres illustrés. Donc, que, en corrélation avec ne, il a une valeur exceptive. Alors, c'est-à-dire, il ne lit pas tous les livres, mais sauf les livres illustrés. Donc, plutôt en restreint. Alors, ce morphème que peut se combiner avec d'autres forclusifs de la négation. Par exemple, après un régime strict, elle a perdu 10 kg. Elle n'est plus que l'ombre de lui-même. L'adverbe que, introduisons le deuxième terme d'une comparaison. Par exemple, le que peut s'employer avec d'autres adverbes ou adjectifs pour introduire une comparaison comme plus, moins, aussi, autant, plutôt, davantage, plus que. Et puis, meilleur, mieux, pire, pis, moindre que. Alors, cette jupe te va mieux que ce pantalon. Donc aussi, la fonction de que ici, c'est l'adverbe. Et pourtant, 7 minutes avant d'entrer dans l'arène ne pouvait pas être autrement que grave. Alors, adverbe plus adverbe. Autrement que. Alors, troisième cas, ou bien troisième fonction, c'est le que conjonctif. Alors, que introduit en tant que conjonctif, que introduit une proposition subordonnée conjonctive, complétive. Il marque la subordination et il introduit une complétive en fonction d'objets après des verbes comme par exemple déclarer, dire, raconter, croire, supposer, imaginer, entendre, s'apercevoir, voir, admirer, craindre, s'étonner, se réjouir, se repentir, etc. Alors la complétive conjonctive peut être sujet, par exemple, qu'il vienne me ferait grand plaisir. Alors, qu'il vienne, c'est une complétive introduite par que, qu'il vienne me ferait. Donc, toute cette proposition est là, je dirais, une fonction sujet de ferait, verbe ferait. Alors, qu'il vienne me ferait grand plaisir. Donc, le sujet. Alors, la complétive aussi introduite par que peut jouer une fonction attribut du sujet. Par exemple, la principale est qu'il y participe. Donc, la principale est qu'il y participe. C'est une proposition complétive, subordonnée complétive, joue le rôle de attribut de sujet. Donc, ça, le sujet, la principale, verbe d'état, et puis ce qui vient après le verbe d'état, on l'appelle l'attribut, bien sûr. Troisième cas, ou bien troisième fonction, complément d'objet direct. Par exemple, je veux que tu viennes me voir. Alors, je veux quoi? Que tu viennes me voir. Donc, que tu viennes me voir, c'est complément d'objet direct. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive introduite par que joue le rôle de complément d'objet direct. Et puis, complément d'objet indirect, par exemple, je m'attends à ce que vous soyez présent. Je m'attends à ce que vous soyez présent. Donc, je m'attends à quoi? À ce que. Alors, la subordonnée complétive ici, que vous soyez présent, donc introduite par que, joue le rôle de complément d'objet direct. Alors, le cas de complément d'objet, plutôt de complément d'objet indirect, alors introduite par que, généralement est précédé par une préposition et puis le pronom ce. Alors, je m'attends
à ce que vous soyez présent. Alors, cinquièmement, terme complétif d'un tour impersonnel. Par exemple, il est bon, possible, sûr que, il est temps que, il faut, il suffit que, sans doute que, malheureusement que. Par exemple, peu s'en fallut que je n'y fisse monter les enfants. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser un commentaire et de liker la vidéo. Cela me fera toujours plaisir. Merci à vous. À très bientôt.